Bienvenue Morgane. En tout cas, je suis super contente de te recevoir ici et hyper heureuse de savoir que tu es guérie du vaginisme après 9 ans, en 2 mois et demi. Donc, c'est Gracie qui t'a accompagnée, qui est coach dans l'équipe. Alors déjà, est-ce qu'on peut revenir au début, avant ta guérison? Déjà, depuis combien de temps donc 9 ans que tu souffrais de vaginisme, mais comment tu as découvert ton vaginisme, toi? À quel moment tu as su que tu en souffrais? Moi, en fait, je pense que c'était lors de mon premier rapport qui s'est très, très, très mal passé parce que j'étais tétanisée, je n'osais pas bouger, etc. Et lui, le garçon avec qui j'étais à l'époque, il a forcé, il a vraiment forcé. Ça a duré très longtemps. C'était vraiment horrible. Et, euh, et donc, suite à ça, en fait, j'ai compris que j'avais un souci, que c'était pas normal, en fait, d'avoir autant souffert, même si j'avais entendu dire que la première fois pouvait faire mal. Pour moi, c'était pas possible que ce soit à ce point-là. Donc, j'ai Hmm. commencé à faire des recherches. Je suis tombée sur le mot vaginisme. Mais ensuite, du coup, j'ai décidé d'aller voir un professionnel. Et en fait, là, je suis tombée un peu dénue parce que il m'a pas du tout aidée. Il m'a fait comprendre que, en gros, j'étais pas normale. Quand il m'a auscultée, il m'a fait mal et il m'a dit que c'était dans la tête. Donc, en fait, je suis revenue un peu en arrière. Je me suis dit, en fait, ça doit pas être ça. Ça doit juste moi qui ai un problème. Je dois pas être normale. Et, euh, Hmm. et donc, je suis restée un petit peu dans le déni pendant plusieurs années, restée toute seule. J'en parlais pas. C'était devenu un cercle vicieux, en fait. Et finalement, depuis 5 ans, donc maintenant que j'ai un chéri, depuis quelques années, c'est vrai qu'on en parle, et j'ai commencé à faire des recherches, en fait, et je me suis dit, bah si, en fait, c'est sûr que ça doit être ça, le vaginisme. Alors, je suis revenue sur le sujet, et finalement, j'ai fini par découvrir le programme, et j'ai su que, voilà, que c'était fait pour moi, et que c'était bien ça, ça le sujet. En tout cas, bravo pour ta ténacité d'avoir pas abandonné. Parce que malheureusement, moi aussi, ce que tu dis, ça résonne beaucoup en moi, dans le sens où la première gynécologue que j'ai consultée, pareil, elle m'a dit, je peux rien faire pour vous, partez, et ça s'est très mal passé. Et c'est vrai que des fois, on peut rester sur cet échec-là et ne plus avoir envie de consulter, ce qui est tout à fait normal, c'est qu'on est déçu. Et puis, comme tu dis, on a l'impression qu'on est vraiment bizarre et à part, et que même une gynécologue ne peut rien faire pour nous. Moi, je me suis sortie là en me disant, en fait, ma pauvre chérie, t'es un cas vraiment bizarre, quoi. Même cette gynécologue, elle peut rien faire pour toi, tu vas rester comme ça. Et après, quelques mois après, je me suis dit non, 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 tu peux pas rester comme ça. Donc vraiment, les filles, si ça vous arrive, que vous ayez affaire à un professionnel de santé et que ça se passe mal, surtout restez pas sur cet échec-là. Si vous avez besoin de pleurer, de laisser le temps passer, laissez-le, mais à un moment donné, comme Morgane et comme moi, revenez sur le sujet parce que des solutions, il en existe. Et c'est pas parce qu'une consultation s'est mal passée avec un professionnel de santé que c'est foutu pour toujours. Vous voyez, faut jamais lâcher et vraiment revenir sur ce sujet. Donc, tu nous découvres et donc tout à l'heure, tu me disais c'est grâce au podcast de Célia. Donc, merci Célia pour ton podcast. Si vous connaissez pas le podcast de Célia, c'est une super nana qui fait un super podcast sur le vaginisme qui est publié tous les 15 jours le vendredi. Et dedans, elle raconte son histoire. Et c'est une femme qui a fait le programme, qui est aujourd'hui guérie et qui partage plein de contenu sur le vaginisme. Donc, tu rentres dans le programme, tu es accompagnée par Gracie. Comment se passe ton accompagnement et qu'est-ce qui t'a le plus plu dans cet accompagnement? Alors, moi, ce qui m'a le plus plu, surtout au début, c'est le fait que, comme on est sur un groupe, il y a plein de filles et en fait, on se sent comprise, on se sent écoutée. Et franchement, ça, c'est ce qui m'a fait le plus grand bien au début, de se sentir beaucoup moins seule. Et dès qu'on avait une question, on la posait. Il y a beaucoup de bienveillance, beaucoup d'amour. Et ça, franchement, au début, c'était vraiment super. Depuis 9 ans où j'étais vraiment seule, renfermée sur moi-même sur le sujet. Et là, d'un coup, je découvre plein de filles qui ont le même problème. Et franchement, ça, c'était juste incroyable. Donc ça, le programme avec les groupes, je trouve ça vraiment super. Mhm. Pareil avec les coachings, parce qu'au final, on entend plein d'histoires d'autres femmes et en fait, on peut aussi s'inspirer de leurs histoires, etc. Donc ça, je trouve ça super. Et dernière chose que j'adore aussi dans le programme, c'est le fait en fait, il n'y a pas que la partie physique, en fait. On traite vraiment les deux aspects et ça m'a beaucoup aidé parce que j'ai découvert plein de choses sur moi et ça m'a vraiment aidé à guérir du vaginisme, mais aussi de plein d'autres choses dans ma vie et je me sens beaucoup plus épanouie qu'avant. Et donc ça, c'est vraiment grâce au programme. Oh, super, je suis super contente d'entendre ça parce que c'est vraiment ça l'intention que j'avais posée dans ce programme, c'est que les femmes, se sentent moins seules parce que c'est vrai que quand on découvre son vaginisme, on peut très vite se sentir seule, surtout on n'en entend pas parler. À vrai dire, c'est encore même aujourd'hui très, très tabou. Donc, j'imagine qu'il y a 9 ans, ça l'était encore plus.
Et en plus de ça, je ne sais pas toi pour toi, mais moi, j'avais honte d'en parler. C'était comme si voilà, j'étais anormale, donc il fallait pas que les autres le sachent. Donc c'était un sujet un peu que avec mon conjoint, on en parlait que entre nous et j'en parlais pas forcément avec d'autres personnes. Et du coup, c'est vrai que d'avoir un espace comme le programme où là, tu arrives, déjà, tu as d'autres femmes qui vivent la même chose que toi, tu te sens moins seule, tu te sens complice, et puis il y a une vague d'amour et de bienveillance, tu es accueillie, enfin, waouh, enfin, ça fait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien, et puis, bah, du coup, on est en confiance, on se livre plus facilement, on peut s'autoriser à partager des choses peut-être qu'on n'a jamais racontées ailleurs, mais dans cet espace-là, tout est possible. Et puis, toutes les filles sont là, et puis les coachs sont vraiment super, elles mettent toute leur énergie dedans. Et donc, ça, c'est vrai que ça fait vraiment, vraiment beaucoup de bien. Et comme tu l'as si bien dit aussi, il y a vraiment ce côté approche globale, en fait. C'est vraiment une approche holistique, c'est-à-dire qu'on va travailler autant l'aspect physique que l'aspect psychologique. Et en travaillant l'aspect psychologique, ben, en fait, on se rend compte qu'il y avait quand même des choses non encore réglées. Et de travailler dessus, c'est libérateur. Oui, Donc, oui, ben, moi, c'est c'est plein de choses sur moi. Ça m'a permis aussi de lire des bouquins que j'aurais jamais pensé lire avant et qui m'ont beaucoup aidé, qui étaient super. Donc, non, non, vraiment, ah, vraiment super. 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 Et qu'est-ce que ça t'a apporté aujourd'hui au-delà de la guérison? Quels sont les, par exemple, deux changements que tu as remarqués bah, depuis que tu as fait ce programme dans ton quotidien ou dans ta relation avec ton chéri ou même au niveau professionnel ou au niveau familial? Qu'est-ce que tu vois de changer chez toi et qu'est-ce qui s'est amélioré? Alors, le premier changement majeur, je dirais que c'est la bonne humeur. Avant, j'étais tout le temps un petit peu déprimée, j'avais l'impression que la vie n'avait aucun sens. Oui, j'étais vraiment, j'avais l'impression d'être malheureuse en fait. J'étais tout le temps là, bon, bah, la vie, oui, c'est bien, mais voilà Ah, quoi. Et, alors qu'aujourd'hui, je vois complètement les choses différemment. Et justement, bah, du coup, je suis complètement épanouie. Ouais, je vois vraiment la vie différemment en fait. Ça m'a vraiment changé ce côté-là. Je suis beaucoup plus heureuse, beaucoup plus épanouie. Donc ça, c'était vraiment le premier point. J'ai lu plein de livres aussi qui m'ont aidé sur ça. Toutes les vidéos qu'il y a sur la plateforme, elles m'ont fait voir les choses autrement. Et donc, je suis beaucoup plus heureuse maintenant. Déjà, voilà. j'ai guéri du vaginisme, mais aussi dans tous les autres aspects de ma vie. Et je dirais que le deuxième point, c'est le fait que je suis beaucoup moins stressée. Parce qu'avant, j'étais tout le temps tendue, tout le temps crispée. J'arrivais pas à lâcher prise. Le moindre petite chose, j'en faisais une montagne. Et, et voilà. Donc j'ai Ouais. appris à et ça m'a fait beaucoup de bien aussi. Ouais, ça me parle beaucoup, ça, à titre personnel. Et en plus, ça me fait penser au coaching qu'on a eu hier. Donc, il y avait dans le groupe des femmes qui parlaient justement de de toujours voir le verre à moitié vide qu'à moitié plein. Donc, d'avoir une vision très négative des choses, de tout le temps anticiper des dangers ou des situations négatives. Et c'est vrai que bah, ce programme, ça permet d'avoir une nouvelle paire de lunettes de la vie, en fait. Moi, je dis ça comme ça. C'est que c'est comme si avant, on voyait la vie d'une certaine façon qui est peut-être un peu morose, négative. Et là, waouh, c'est en fait la vie est magique, il y a des belles choses. Effectivement, bah, il y a des hauts et des bas, mais ça fait partie de la vie. Mais on les voit même plus, c'est-à-dire même quand on vit des bas, c'est moins dramatique qu'avant quand on les vivait parce que là, bah, on est en confiance, on sait qu'on va avoir les ressources, les outils pour dépasser ça. Et en fait, la vie devient presque un jeu que par rapport à avant où c'était vraiment un défi, un challenge. Où, voilà, donc je comprends très bien ça parce que moi-même, c'est ce qui s'est passé pour moi avec bah, toute cette transformation que j'ai vécue en guérissant du vaginisme. Et je suis hyper contente en fait d'avoir des retours d'autres femmes pour qui c'est le cas aujourd'hui. Alors, bah, est-ce que quand tu as fait l'appel et que bah, on t'a parlé du programme, donc toi, tu me dis que tu as senti tout de suite que c'est ce qu'il te fallait, qu'est-ce que tu dirais aux femmes qui hésitent à rejoindre le programme parce que bah, pour X, Y raison, peut-être qu'elles doutent, elles se disent est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est un vrai truc, ce truc, comment on peut guérir en moins de 3 mois alors que ça fait des années, par rapport à l'aspect financier aussi, certaines femmes peuvent douter. Qu'est-ce que tu leur dirais qui pourrait les aider à sauter le pas et à pas rester dans cette hésitation, dans ces doutes qui finalement ne font pas avancer? Bah, je leur dirais que j'étais exactement comme elle à ce moment-là. Je ne cache pas que j'ai douté aussi au début. J'ai mis un petit peu de temps avant de rejoindre le programme. Je me suis dit, mais au bout de 2 ans, comment c'est possible que d'un coup, en 3 mois, je guérisse comme par magie? C'est pas possible. Et non, finalement, en fait, j'ai lu absolument tout ce qu'il y avait à savoir sur la plateforme, sur le programme. Et non, j'ai su que c'était fait pour moi. Je me suis dit, non, j'ai pas trouvé de soutien chez des professionnels.
j'ai personne pour m'aider. Le programme, j'ai vu tous les commentaires des filles qui avaient guéri. J'ai regardé plein de vidéos et je me suis lancée. Et au final, je dirais à toutes ces filles que bah, il ne faut pas hésiter parce que le programme est vraiment génial. Et moi, j'ai guéri en 2 mois et demi alors que je ne pensais pas que ce serait possible. Moi, je me suis dit non, mais je suis un peu désespérée, c'est pas possible. Et pourtant, j'en suis là aujourd'hui. Donc, si moi je l'ai fait, toutes les filles peuvent le faire. Wow. On est toutes des guerrières, il n'y a pas de problème. Tout le monde peut y arriver. Il ne faut vraiment pas hésiter. Ah, Après, super. l'aspect financier, je pense que c'est pas. Moi, ça n'a pas été un sujet parce que je me suis dit, je me suis dit, de toute façon, si je guéris, ce sera. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais pour moi, c'était vraiment pas un sujet, quoi. Du moment que je guérissais, c'était pas un problème, c'était pour mon avenir. Et franchement, ben, je regrette. Tout à fait. Bah, c'est ça, en fait. Je pense qu'il faut vraiment le voir comme un investissement sur son avenir, sur son bonheur, parce que c'est vrai qu'on peut. Voilà, je sais que pour certaines filles, c'est vraiment un sujet pour elles où elles se demandent, ça a un certain coût, etc. Mais voyez-le comme un investissement. Et comme tu le dis, c'est vraiment un investissement pour votre bonheur, pour votre avenir. Et ça n'a pas de prix. Moi, aujourd'hui, j'investis beaucoup d'argent pour mon propre développement personnel et j'en suis très, très heureuse parce que je vois à quel point ça me transforme, ça m'aide, ça me permet d'avoir des perspectives différentes. Et aujourd'hui, c'est rentré un peu comme un mode de vie, en fait. Donc, voir un programme sur un autre sujet qui peut m'aider, bah, j'y vais, quoi, parce que je sais que derrière, il y a des bénéfices et que bah, ne pas le faire, bah, il y a un prix à payer aussi. Voilà, c'est aussi ça, c'est de vraiment aussi mesurer est-ce qu'on est prêt à payer le prix de rester dans la même situation encore pendant des années, ou est-ce qu'on prend le risque de se lancer et derrière d'avoir bah, le bénéfice de la guérison comme tu as pu le faire. En tout cas, bah, c'est chouette, je suis vraiment super contente pour toi. Est-ce que tu as un dernier message comme ça qui te vient, tu as envie de partager aux filles au sujet du vaginisme ou de la guérison, enfin peu importe, un truc comme ça que tu aurais envie de partager avant la fin de cette interview? Moi, tout ce que je pourrais dire, c'est que si j'ai réussi, toutes les femmes peuvent réussir. Il faut toujours croire en soi, il faut toujours ne rien lâcher, même si on a des moments un petit peu, des fois, où on n'est pas sûr de nous, il ne faut rien lâcher, il faut toujours continuer. Quoi qu'il arrive, toutes les femmes, elles vont guérir. Et le programme, il est vraiment super. Donc, vraiment, il faut continuer et continuer à être des guerrières comme on est toutes. Et voilà. Bon, ben, super, merci beaucoup Morgane pour ton message d'espoir. Et j'espère que toutes les femmes qui entendront ce témoignage vont se reconnaître à travers ton histoire et vont vraiment bah, prendre la bonne décision pour elles. On leur fait confiance. On sait que comme toi, elles sentiront que c'est la chose qui fait pour elles. Tu vois, tu n'as pas eu besoin d'être convaincue. Tu le savais à l'intérieur de toi que c'est ce qu'il te fallait. Et ben, moi, pour moi, le message serait d'écouter son intuition et de suivre sa petite voix parce que cette intuition, elle est juste. Surtout si tu as testé tellement de choses qui n'ont pas fonctionné et que tu nous découvres, tu découvres ce programme, tu écoutes des témoignages et tu te dis, ce truc, ça me parle, c'est que certainement, on a des choses à faire ensemble, comme ça a été pour Morgane. Donc, n'hésite surtout pas. Et peu importe ta durée du vaginisme, que ça fasse 3, 5, 10, 15, 20, bah, tu y es capable de guérir. Morgane a souffert pendant 9 ans. Elle a guéri en 2 mois et demi. Donc, ça veut dire que toi aussi, tu peux réussir à guérir et surtout, baisse pas les bras. Et nous sommes là, prêtes à t'aider. Donc, n'hésite pas à venir vers nous si tu sens que ce programme est fait pour toi. Je te remercie, Morgane, pour ce témoignage. Et puis, on se retrouve dans son prochain témoignage. Bisous.